Bienvenue à tous les amis, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va redécouvrir un village qu'on n'avait pas vu sur cette chaîne depuis longtemps. Comme vous pouvez le voir, c'est un village qui n'a pas de mur. Pourquoi il n'a pas de mur? Ça vient de cette vidéo-là, de ces anciennes vidéos-là, vous avez la miniature là. Voilà, de cette série de vidéos qui date d'il y a à peu près 2-3 ans, où on n'était pas obligé de poser tous les bâtiments avant de passer un HDV. Et donc en fait, on arrive sur un village qui commence à être assez rare. Voilà, on a un HDV 7 qui n'a aucun mur. Il a vraiment aucun mur les amis. Pourquoi? Parce que j'avais fait donc la série, comme je vous ai montré, Survivons sans les murs, et donc le but était en fait de monter un HDV qui n'avait pas de mur. Je l'ai complètement abandonné, ça faisait partie des dernières séries que j'avais faites sur avant la grosse pause sur ma chaîne, et comme vous pouvez le voir, du coup, il n'y a aucun mur. J'avais envie de vous refaire une vidéo sur ce village-là, parce que je trouvais ça vachement original, et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de village sans les murs. Actuellement, je m'en sers pour garder le clan Kurata qui est actuellement fermé, ouvert, c'est mon compte gardien. Et donc, j'ai pu le redécouvrir, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu, donc voilà, il y a des ressources qui ont été utilisées, et j'ai amélioré quelques trucs. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, il n'y a aucun mur, et j'ai vraiment, qu'est-ce qui me manque à poser? En fait, j'ai tout posé, non, il me manque le roi des barbares, au niveau de ça, et il me manque une Tesla. Donc on va essayer de le continuer, peut-être avoir un HDV 7 au niveau max, voilà, c'est une série, enfin c'est pas une série qu'on va faire, c'est juste, voilà, je vous tiendrai au courant si cet HDV avance ou pas, mais je trouvais ça intéressant de vous le montrer, de vous le présenter, parce qu'effectivement, on n'en voit plus souvent. On n'en voit plus du tout assez souvent. Au niveau des défenses, comme vous pouvez voir, je me fais éclater. Effectivement, je me fais éclater. On va aller voir ça très rapidement. Voilà, là on peut voir qu'il a attaqué au barbare archer géant. Et ouais, vraiment, je me fais éclater. Mais je trouvais ça plutôt intéressant, on n'en voit plus beaucoup. Est-ce que vous aussi, vous avez des villages qui ne sont plus d'actualité? Ce qui veut dire, par exemple, des villages avec un seul canon, un monocanon, des choses comme ça. Est-ce que vous en avez aussi? Parce que voilà, un village sans les... Je vais pas pouvoir l'améliorer au niveau 8, parce que sinon ça perdrait tout l'intérêt du village. Avoir un village avec des murs, on peut l'avoir, tout le monde peut l'avoir. Par contre un village sans mur, on ne peut plus trop l'avoir. Du coup c'est intéressant, et donc je vais le garder au niveau 7 max. Je vais essayer de l'améliorer en HDV 7 max, voilà, continuer à améliorer. Ça devrait pas être trop long non plus. Mais voilà, je vais continuer à améliorer et pouvoir essayer de voir si un HDV 7 max peut essayer de résister à des défenses et peut-être essayer de rusher ou des choses comme ça. Il y a pas mal de choses intéressantes qu'on pourra faire sur ce village. Là, on va continuer à farmer, essayer d'améliorer des choses, etc. Pour pouvoir, trouver ça drôle et pour pouvoir lancer quelques séries sur l'idée d'avoir un HDV 7 qui n'a aucun mur. Je trouve ça assez intéressant. Et plutôt drôle à voir en fait, parce que par exemple on peut essayer de rusher par exemple Master champion avec un HDV qui n'a zéro mur. Est-ce que c'est faisable? Peut-être, je sais pas. Essayer de voir si on peut gagner des défenses, des choses comme ça. Je pense que ça peut être assez intéressant. Donc là on va essayer de chercher un petit village, essayer de farmer, voilà, on va faire quelques épisodes de farm sur ce village là. Mais sachant qu'en plus on a encore des troupes qui sont relativement faibles, ça me semble assez compliqué. Cette série, est-ce qu'il y a du monde qui connaissait cette série? Parce qu'effectivement, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait ça. Et je trouve que ça peut être assez cool de remettre au goût du jour, pas cette série, mais ce style de vidéo et ce compte en fait. Mettre en vidéo ce compte. Donc là j'attaque vraiment à l'arrache pour essayer de récupérer un petit peu d'or pour améliorer des trucs, des défenses, des choses comme ça. Surtout privilégier l'attaque, hein, comme je dis souvent on essaye de privilégier l'attaque. Là je m'améliore vraiment, c'est pas un village que je compte vraiment tryharder dessus, mais voilà, l'avoir un petit peu de temps en temps, faire quelques games dessus, l'améliorer, voilà, l'améliorer avec les ressources qu'on a dans les réserves, ça peut toujours être cool et on peut plutôt bien s'amuser je pense. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai repris et je pense que ça peut être assez intéressant de voir comment ce village évolue et voir comment ça peut se passer en fait, tout simplement. Donc là on voit que je fais pas de gros scores, je cherche pas à faire du gros score. J'aurais bien voulu prendre l'élixir noir parce qu'il faudrait qu'on prenne notre héros. Comment? Un héros level 5 en HDV 5, ça fait enfin un HDV 7, c'est vrai que ça fait quand même un gros avantage. Ici, on a eu une victoire, on n'a pas eu d'autre chose, mais voilà, 56%, on a récupéré 225 000 d'or, c'est correct, on va pouvoir améliorer quelques bâtiments, comme vous pouvez voir, j'ai toujours pas posé ma Tesla camouflée, du coup on va pouvoir la poser ensemble les amis. On va pouvoir la poser ensemble, ça dure 3 heures, donc c'est assez rapide. Ici, on va pouvoir, j'ai commencé à récupérer quelque chose, j'ai pas la base des ouvriers, effectivement. La base des ouvriers est vraiment au tout début, donc on va pouvoir continuer aussi à l'améliorer, voir d'autres choses. Si vous voulez, d'ailleurs, on peut essayer de s'amuser à améliorer une base des ouvriers du début à la fin, voir ce que ça peut donner, et ça peut
être sympa. Voilà, le but, c'est pas vraiment de tryhard ce compte, c'est juste de s'amuser, de voir ce que ça donne. En plus, comme vous pouvez le voir, eh ben, on a des troupes que l'on n'a pas. Enfin, on n'a pas... Il manque... Qu'est-ce qu'on n'a pas sur ce compte encore? On n'a pas les guérisseuses? Je pense qu'on peut avoir les guérisseuses. Oui, on peut même avoir les dragons. Donc voilà, il nous manque les guérisseuses et les dragons. Il nous manque beaucoup de choses, effectivement, sur ce compte. Mais voilà, peut-être l'améliorer ensemble, s'amuser, voir ce que ça peut donner. On est extrêmement préma, encore une fois. Hein, je vous le montre et vous le voyez. On est vraiment préma sur ce compte. Là, c'est limite un préma à max, mais voilà, je veux pas faire de série sur ce compte-là. On regarde comment ça peut évoluer, on verra ce qu'on peut faire. Mais voilà, c'est le principal, c'était de voir comment on pouvait évoluer là-dessus. Comme vous allez pouvoir le voir, voilà, on vient de gagner quelque chose. On vient de gagner les archères furtives en MDO. Mais aussi au niveau du profil, on peut voir que j'ai presque rien fait en solo. Au niveau du vol d'or et d'élixir, j'ai volé très peu. Hein. Moins de 100 millions, j'ai volé 49 millions il me semble. Donc c'est extrêmement peu pour un HDV7. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont un vrai HDV7. Mais je pense que déjà vous avez volé beaucoup plus. Voilà, donc on va pas tryhard. On va même d'ailleurs essayer de faire des entraînements pour gagner un petit peu de ressources. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est des ressources gratuites. C'est des ressources qui sont faciles. Et voilà, cette vidéo est vraiment, c'est pas forcément... Pourquoi il veut pas que je le pose? Ah, c'est un... Pourquoi il veut pas? Ah si, c'est bon. Ok, il y avait eu quelques bugs. Voilà, c'est vraiment une vidéo de présentation de ce compte, de montrer comment on peut essayer d'évoluer et vous montrer sûrement qu'on va pouvoir faire des vidéos sur ce compte et pouvoir s'amuser surtout. Pouvoir s'amuser, c'est le principal. C'est vraiment un compte troll, c'est vraiment un compte où on va s'amuser, ça va être cool. Alors, on attend, qu'est-ce qu'ils disent? Après avoir détruit le mortier, on va pouvoir poser les gobelins. C'est le didacticiel, on s'en fout un petit peu, quitter le tutoriel, on va continuer sans aide. Ah non, ok. Ah, ok, bon, tant pis. Voilà, on va ouvrir. On pose les autres géants. Voilà, et là, normalement, ça devrait pouvoir le faire. En plus, ça focus, du coup, on peut poser les gobelins à l'opposé. C'est même mal foutu de ma part, c'est pas grave. Bon, ok, on va faire une petite avance rapide parce que bon, c'est juste du farming. On va voir ce que ça fait. Et on va pouvoir continuer à améliorer, par exemple, des troupes, des choses comme ça tout au long de cette vidéo. Faire pas mal de choses quand même. Bon, après environ, sans blaguer, 10 minutes à attendre, on est toujours là. Donc, heureusement que c'était pas une vraie attaque, parce que je commence à en avoir marre de cette attaque, on n'a pas pris toutes les ressources. Aïe 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 aïe. A few moments later. Bon, il est actuellement 15h32 et on est à ce moment-là. On va voir quand est-ce qu'on en est à la fin de cette attaque, parce que ça commence à être vraiment très long. 1 hour later. Bon, on va arriver sur la fin de l'attaque, à 15h38. Ça fait long. Ça fait vraiment très long. En plus, j'ai cru qu'on allait pas finir l'attaque vu qu'il y a un géant qui a sauté. Mais c'est bon! On a eu les 100 000. On a enfin eu les 100 000, c'est bon, on les a eu. On a eu la victoire. Donc, plus qu'à recommencer sur plein d'attaques. Et c'est reparti pour beaucoup trop d'attaques. Cette fois-ci, on va arrêter. On va faire avec le tutoriel parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Là c'est du full ballon comme ça. Hop, hop, hop. On envoie tout. Là, on envoie des ballons aussi. Et puis, ça passe. Et puis, on verra. Mais voilà, encore une fois, petite avance rapide. Ou ellipse, je sais pas comment ça va se dérouler. Mais voilà, normalement, ça devrait se passer assez rapidement. 125 000. On gagne pas mal de ressources là-dessus. Et ça, c'est pas mal du tout. Donc, on va continuer à avancer. Et on va gagner des ressources pour pouvoir améliorer ce petit village qui commence à être... Enfin, qui est vachement en retard. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là dans le farming. On a quand même pris pas mal de ressources, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va améliorer. On n'a pas... je crois pas qu'il y ait d'entraînement où on gagne de l'élixir noir. Ah, si, à partir de l'HDV8, on commence à gagner l'élixir noir, mais pas assez, et ça, c'est dommage. En tout cas, c'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer le laboratoire qui est amélioré. Donc, on va pas améliorer le laboratoire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est améliorer des trucs qu'il y a dedans, ou même, encore mieux, on va améliorer pour avoir les cochons. Parce que les cochons en HDV7, c'est extrêmement puissant. C'est très fort, donc je préfère avoir les cochons, ça peut vraiment être cool, pour pouvoir commencer à faire des bonnes attaques, comme on peut le voir là, peut-être dans l'avance rapide, il y a eu de très belles choses. On va améliorer les cochons, on n'a plus grand chose à faire. On a la Tesla qui est en amélioration, on a un mortier en amélioration.
Pour la prochaine fois, je pense avoir amélioré déjà des casernes pour peut-être avoir des dragons, je ne sais pas encore. Et faire d'autres choses qui seront quand même beaucoup plus intéressantes avec ce village-là. En tout cas, il va améliorer vraiment hors vidéo. Je vais l'améliorer tranquillement, voilà, farmer, mais sans se prendre la tête. Et on verra comment ça va se dérouler plus tard. En tout cas, je vous remercie les amis d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi quel style de vidéo pourrait vous intéresser sur ce village-là. Dites-le moi vraiment, et si vous avez aussi un village dans ce style-là, sans mur, sans quelque chose en fait, qu'on ne peut plus faire actuellement, là où il faut poser tous ces bâtiments avant de passer l'HDV supérieur. En tout cas les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en entière. Il y a eu pas mal d'ellipses effectivement, mais c'était vraiment la vidéo pilote pour vous remontrer ce village qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, qu'on avait même abandonné. Et donc voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine tout le monde, bye.